La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Salut tout le monde et bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du jeudi 30 janvier 2025. Il s'appelle Christine prend la suite de Jérôme. Le milieu de la dernière semaine de janvier fait se rencontrer la Fed, la BCE, Microsoft, Apple, Tesla, Meta, Sanofi, Roche, des stats de PIB et le nouvel an lunaire. Autant dire que la journée va être probablement animée au lendemain d'une séance assez mitigée aux États-Unis et à Paris et plus favorable sur les autres places occidentales. La séance boursière américaine s'est donc déroulée dans une ambiance un petit peu tiédasse hier. Les résultats trimestriels des entreprises qui sont tombés avant l'ouverture n'ont pas fait vibrer les foules et la décision rendue par la Fed sur ces taux était relativement neutre. Bilan des courses, le dollar n'a pas beaucoup bougé, les taux des obligations américaines n'ont pas beaucoup bougé et les indices n'ont pas beaucoup bougé. Wall Street a quand même perdu un petit peu de terrain puisque le S&P 500 a fini en baisse de 0,47%, c'est 2 fois plus que le Nasdaq 100 qui a perdu environ 0,25%. Paradoxalement, l'émoi suscité par DeepSeek dans le monde de l'intelligence artificielle a permis à Apple de reconquérir son sceptre de plus grosse capitalisation mondiale. Malmené par les investisseurs à cause du retard accumulé dans l'IA, le groupe a profité du retour de flamme sur Nvidia et Microsoft pour se refaire la cerise par une sorte de curieux jeu de vase communicant. Du côté de l'Europe, le vert dominait largement, hormis à Paris où les résultats pas foufou de LVMH ont replongé le luxe dans le doute, alors qu'il nourrissait, il faut bien le dire, à nouveau de grands espoirs dans le sillage des ventes étonnamment robustes de la compagnie financière Richemont la semaine précédente. Tout ça est bien joli, mais c'est quand même la Banque centrale américaine qui était au cœur des interrogations hier. Mais au final, le scénario le plus probable a été déroulé, la Fed est restée sur une ligne relativement attentiste. Jérôme Powell et sa horde de banquiers centraux ont maintenu à l'unanimité les taux directeurs, le temps de voir ce que donnera la politique du nouveau locataire de la Maison Blanche. Les contrats à terme qui font office de pronostic des traders montrent que l'hypothèse de 2 baisses de taux cette année est toujours d'actualité, sauf évidemment si les données d'inflation venaient à remonter en raison des politiques déployées par la nouvelle administration américaine. On notera que Donald Trump, qui ne jure que par la baisse des taux, n'a pas tellement apprécié et l'a déjà fait savoir en aboyant sur Jérôme Powell hier soir. J'en profite pour faire une piqûre de rappel sur les actions de la Fed et sur ses conséquences, ça fait jamais de mal. Quand la Banque centrale américaine relève ses taux, elle refroidit l'économie en augmentant le coût du crédit. Ainsi, les ménages empruntent moins, les entreprises hésitent à investir et Wall Street grimace. Normalement, les valeurs de croissance comme les sociétés qui font partie du secteur technologique sont censées trinquer tandis que le dollar remonte, ça attire les capitaux au détriment des marchés émergents. Bon, en réalité, cette description est un petit peu simpliste, il faudrait préciser que ce sont essentiellement les valeurs de la tech qui ont de gros besoins de financement et qui ne sont pas rentables qui souffrent, ainsi que les valeurs moyennes dont l'accès au financement est plus compliqué et qui sont en moyenne plus endettées. On l'a vu sur les périodes récentes, les stars du Nasdaq ont démontré que les taux élevés ne les handicapent pas vraiment. Ça, c'était pour les hausses de taux. À l'inverse, lorsque la Fed assouplit sa politique en abaissant ses taux, elle dope la consommation et l'investissement, mais elle prend le risque, évidemment, d'alimenter l'inflation et les bulles spéculatives. Dans un tel contexte, les actifs risqués, les actions, les cryptos, par exemple, s'envolent pendant que le billet vert s'affaiblit, ce qui redonne de l'oxygène aux devises et aux économies les plus fragiles, notamment donc les économies émergentes. Toute la subtilité du jeu de la politique monétaire réside donc dans le dosage et le bon dosage. Nous verrons en début d'après-midi un autre exemple de décision de politique monétaire puisque c'est au tour de la BCE de se prononcer. Et là, contrairement à son homologue américaine, elle baissera selon toute probabilité son taux directeur d'un quart de point parce que l'économie européenne est peu fringante et que l'inflation de la région est nettement inférieure à celle des États-Unis. La BCE doit communiquer sa décision à 14h15 et Christine Lagarde la commentera à partir de 14h45. Du côté des sociétés, l'orgie de publication a débuté avec une grosse intensité hier soir après la clôture américaine. Microsoft a été chahuté post-séance après un ralentissement de la croissance dans le cloud. Tesla a publié des résultats tout pourris mais a entretenu la flamme avec des promesses de véhicules moins chers et des robotaxis en approche. Les chiffres de Meta ont reçu un accueil légèrement positif et au final c'est IBM qui a finalement le plus brillé puisque la vénérable institution profite elle aussi du ruissellement de l'IA. Ce matin, en Europe, on a droit aux chiffres de Roche, Sanofi, Deutsche Bank, STMicroelectronics, Nokia et de nombreuses autres entreprises. Elles seront imitées par une myriade de sociétés américaines, notamment Apple, en soirée. Côté Asie-Pacifique, ce matin, la bourse japonaise a gagné 0,15%, légère hausse en Inde aussi et hausse un petit peu plus substantielle en Australie, on est à plus 0,5%. Les places boursières sont toujours fermées pour le nouvel an lunaire en Chine, à Hong Kong, à Taïwan, en Corée du Sud et à Singapour. Les indicateurs avancés européens, ils sont plutôt neutres à l'heure où j'enregistre avec un petit biais haussier.
Du côté de l'actu des sociétés, en France d'abord, Sanofi a précisé ses objectifs 2025 et prévoit de racheter 5 milliards d'euros d'actions. STMicroelectronics est toujours dans le dur, le groupe a guidé sur des bénéfices du T1 en retrait marqué. LVMH envisage de développer ses ateliers aux États-Unis, mais tout changement sera probablement relativement limité. On a aussi Exaome qui prend le contrôle de HDV et des news du côté d'AEG Power et Entech, d'Enogia ou encore de Ose Immuno. On a pas mal de publications de valeur moyenne aujourd'hui en France, notamment Kaufman, Line Data, Mersenne, Crit, Morel, LDLC, NetGem, CGDIM, Infotel, Signaux, Giro, Vetoquinol, etc., etc. Ailleurs en Europe, beaucoup de chiffres aussi ce matin. Il y a notamment ceux de Roche, de BBVA, de Deutsche Bank, de Nokia, de Swatch, de Nordea, d'ABB ou encore de la CaixaBank. Par ailleurs, Generali va restituer aux investisseurs plus de 8,5 milliards d'euros dans le cadre de sa nouvelle stratégie. Metrobank est en pourparlers préliminaires en vue de la vente d'un portefeuille de prêts à la consommation performant. Le maire de Milan a exprimé quelques inquiétudes quant au sens stratégique de l'offre de Banca Monte dei Paschi sur Mediobanca en y voyant une rivalité Rome-Milan, et Vodafone prévoit d'introduire en Europe un service de communication directe par satellite pour smartphone d'ici 2025 ou 2026. Les principales publications du jour en Europe, j'en ai déjà cité pas mal: Roche, Shell, ABB, BBVA, Glencore, Nordea, CaixaBank, Deutsche Bank, Kone, H&M, ST Micro, Nokia, Epiroc, Evolution ou encore KPN. En Amérique du Nord, on a quelques sociétés qui montent donc après leur trimestriel. C'est le cas d'IBM, plus 8,8%, de Las Vegas Sands, plus 7,5%, plus 4% pour Tesla et plus 2,2% pour Meta. À l'inverse, deux sociétés accusent le coup après leurs chiffres, Lévi-Strauss avec moins 7,5% et donc Microsoft à moins 4,6%. Par ailleurs, les responsables de l'administration Trump envisagent d'imposer de nouvelles restrictions à la vente de puces Nvidia à la Chine. C'est une rumeur qui a circulé cette nuit, et Whirlpool a l'intention de réduire sa participation dans sa filiale indienne à environ 20% dès cette année. L'agenda des publications aux États-Unis, il est très étoffé. On a donc Apple, Visa, Mastercard, Thermo Fisher, Caterpillar, Comcast, Blackstone, UPS, Altria, Kaela, Train ou encore Cigna et Arthur J. Gallagher. En Asie-Pacifique et ailleurs, SoftBank en pourparlers pour investir jusqu'à 25 milliards de dollars dans OpenAI, ce sont les dernières rumeurs là aussi. En 2024, c'est Toyota Motor qui est resté le premier constructeur automobile mondial avec la vente de 10,8 millions de véhicules. Nissan supprime des équipes et propose un plan de sortie à des employés dans 3 usines américaines pour tenter de supprimer des emplois. Enfin, Tata Motors souffre en bourse après la publication de ces derniers trimestriels. Voilà, c'est terminé pour ce gros point de marché du jour. Je vous souhaite une excellente journée.